prévu par les articles L132-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, la création d'un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, dit CLSPD, est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Lorsqu'il est créé un Conseil intercommunal de sécurité et de la prévention de la délinquance, appelé CISPD, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un CLSPD est cependant facultative. Présidé par le maire ou par le président de l'EPCI, le cas échéant, ce conseil constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. Il a pour but de favoriser l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique. Il assure également l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet du département, après consultation du procureur de la République et avis du Conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville, telle que définie à l'article 1er de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. À défaut des dispositifs contractuels précités, le CLSPD peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. Outre le maire de la commune, siègent au CLSPD le préfet du département et le procureur de la République ou leur représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, des représentants des services de l'État désignés par le préfet, le cas échéant, le président de l'EPCI compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient ou son représentant. Siègent également des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignées par le président du CLSPD après accord des responsables des organismes dont il relève. Enfin, en tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et des présidents de PCI intéressés, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être associés aux travaux du Conseil. En application des dispositions de l'article D2211-3 du Code général des collectivités territoriales, le CLSPD se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Mais il se réunit de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. Il peut également se réunir en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet dans les conditions prévues par son règlement intérieur. La formation restreinte peut par exemple être réunie pour assurer le pilotage des différents groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Il peut proposer des orientations et des diagnostics. Il peut aussi évoquer des événements particuliers ou urgents. Sa composition est arrêtée par les maires, soit au cas par cas, en fonction des situations à traiter, soit de manière fixe. En toute hypothèse, elle comporte des représentants des partenaires les plus concernés, et notamment des représentants de l'État, du parquet et de l'éducation nationale.